Vendredi soir, on a eu un gros crash sur le marché des cryptos avec 19 milliards de liquidations. Alors ce sujet a été traité par plein d'autres médias, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Par contre, je vais vous dire comment est-ce que moi j'ai réagi et quelles zones je surveille désormais sur Bitcoin, Ethereum et le marché des cryptos. Avant d'aller sur les graphiques, rapidement, on n'a pas trop de news cette semaine, à part vendredi, on a le NFP et des données sur le taux de chômage aux US. Donc c'est vraiment des données importantes pour l'économie US, mais à part ce jour-ci, donc de vendredi, il n'y a pas forcément de news majeure que je vais regarder personnellement pour mon trading. Ensuite sur Bitcoin, personnellement, je me suis un petit peu retiré du marché ces derniers temps, ces derniers jours. Je suis resté spectateur étant donné qu'on a eu une énorme mèche qui rend la lecture des graphiques assez compliquée et on n'a pas de structure claire. Donc moi, je préfère me retirer du marché dans ces moments-là et attendre des structures plus correctes. Et c'est ce qu'on commence à avoir actuellement. Donc on a eu cette grosse baisse, cette grosse mèche jusqu'aux 102 000 $, il me semble, ouais, voire 101 000. Et on a eu une petite latéralisation pendant le week-end. Et maintenant, le volume revient sur les marchés. On commence à refaire des mouvements intéressants. Je ne vais pas m'attarder énormément sur Bitcoin. On est toujours en train de tester toutes les imbalances ici. On peut parfaitement revenir également sur ces niveaux, donc pour retester la mèche, un petit peu pour tout retravailler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout sur Ethereum. On ira voir ça après. Juste pour voir la localisation de Bitcoin, on est dans des niveaux assez intéressants, hein. Si on efface complètement du graphique le crash de vendredi, on est dans des niveaux intéressants. On est dans la zone OTE qu'on avait tracée ensemble en fin de semaine dernière. Et c'est une zone idéale pour défendre le prix à la hausse et donc potentiellement rentrer longue. Maintenant, moi, je n'ai pas de structure claire étant donné le crash de vendredi. Donc c'est compliqué pour moi de me positionner ici sur Bitcoin. Maintenant, on va aller plutôt sur Ethereum. C'est vraiment ce graphique que je regarde actuellement. Et j'ai une exécution qui se prépare. J'en ai parlé sur Telegram ce midi. Je vous invite évidemment à rejoindre ce Telegram qui est dans la description. C'est totalement gratuit. Vous avez un Linktree et vous trouverez le Telegram si vous cherchez un petit peu. Donc, sur Ethereum, on a une localisation assez intéressante. Ici, j'avais tracé un Fibo et on a une zone OTE qui rentre en confluence avec une zone de support horizontale. C'est-à-dire qu'ici, on a eu une zone qui a fait résistance pendant tout le week-end. Cette même zone a été break à la hausse dimanche soir et doit donc maintenant faire office de support pour potentiellement aller voir des prix plus élevés sur Ethereum. Donc, on a dit qu'on avait la zone OTE qui rentre en confluence avec cette zone de support et on voit ici un spike sur les volumes horizontaux qui nous fait aussi un point de contrôle pour les acheteurs. Et si ce niveau-là est perdu, on risque d'aller visiter les plus bas. Par exemple ici à 3640 $ environ. Donc très clairement, il y a un trade à prendre sur Ethereum ici. Maintenant, à vous de voir pour vos confirmations, etc. Moi, je vous donne juste la localisation qui est très intéressante ici. L'idéal serait quand même d'avoir quelque chose comme ceci. Donc une structure de retournement haussière avec une continuation de la structure baissière. Ici, on casse la tendance baissière et on passe haussier à court terme. On fait un retracement qui nous permet de rentrer sur ces niveaux-là avec un stop par exemple ici et une target ici ou encore plus haut vers les 4760 $. On va finir avec Ethereum contre Bitcoin et j'ai volontairement fait rapide pour cette première partie de vidéo parce que dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment se sont déclenchées les liquidations vendredi soir et pourquoi ce crash a été si violent. On peut voir que lors du crash, Ethereum a perdu de la force face à Bitcoin. On a vu également la Bitcoin dominance monter très fort au moment pile poil du crash parce que c'est vraiment les alts qui sont descendus très 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 bas. Je pense notamment à Ondo ou Render qui ont pris des moins 80% momentanément. C'était assez impressionnant à voir. Donc Ethereum a vite perdu de la force face à Bitcoin, mais il l'a également très rapidement reprise. Et c'est pour ça que moi je cherche plutôt une exécution longue actuellement sur Ethereum, parce que ici on est beaucoup plus bullish, et cette zone-ci est une zone d'imbalance importante, et on peut voir Ethereum face à Bitcoin rebondir ici, avec un Ethereum face au dollar qui rebondit également. Ça peut donner vraiment un cocktail explosif pour rentrer en longue sur Ethereum. Et maintenant, je profite de cette deuxième partie de vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé vendredi soir pour ceux qui n'ont pas vraiment compris comment est-ce que techniquement on a fait un crash aussi important que ça. On a des chiffres un peu farfelus qui sortent par exemple, comme quoi le crash était 16 fois plus important que celui du Covid. Ces chiffres sont des calculs sur les liquidations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché crypto aujourd'hui est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd que lors du crash Covid. Et donc forcément, vu que le marché a plus de valeur au global, et bien évidemment, quand on a une baisse, on perd plus de valeur. Mais en termes de pourcentage, le crash du Covid était beaucoup plus important, notamment sur Bitcoin. Parenthèse fermée, donc comment ça s'est passé? L'effet déclencheur, c'est Trump qui a annoncé plus 100% de droits de douane sur la Chine à partir du 1er novembre. C'est vraiment l'élément déclencheur de ce crash.
Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a eu une grosse cascade de liquidation. Personnellement, je n'ai jamais vu ça en plus de 5 ans sur le marché des cryptos. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était violent et exceptionnel. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous prenez un trade à levier, vous avez une sorte de limite qui s'appelle une liquidation où votre marge n'est plus suffisante pour assumer votre perte et donc la plateforme vous force à clôturer la position. La plateforme doit la clôturer le plus rapidement possible parce que sinon les pertes, c'est elle qui va devoir les compenser. Et donc si je suis longue sur le marché, pour clôturer ma position, la plateforme va devoir exécuter un ordre sell market, c'est-à-dire vendre au marché et non avec un ordre limite. Et donc un ordre market, c'est un ordre taker. Ce n'est pas un ordre maker, c'est-à-dire qu'on prend de la liquidité à l'order book et donc cet ordre market doit s'exécuter directement. Pour qu'un ordre market sell s'exécute, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Et tant qu'il n'y a pas d'acheteur, le prix descend jusqu'à trouver un prix pour lequel quelqu'un est prêt à acheter la crypto en question. Le problème, c'est que plus le prix descend, plus ça déclenche d'autres liquidations, d'autres personnes en trade en longue, et donc encore des ordres market sell qui arrivent sur le marché et qui font donc cette cascade de liquidation jusqu'à arriver à des prix très bas pour lesquels les gens sont prêts à acheter du Bitcoin. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu le prix descendre en quelques minutes des 115 000 $ à 101 000 $. Donc c'était vraiment une chute vertigineuse qui était impressionnante à voir sur le moment présent. Et moi, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes parler de la grande manipulation, des market makers qui tradent contre vous, etc. On est loin de tout ça, c'est vraiment juste une anomalie de marché, un problème systémique dans le marché des cryptos qui est vraiment parallèle à la finance traditionnelle et on peut voir ce genre de scénario uniquement sur le marché des cryptos. C'est pour ça également que cette technologie et que ce marché me passionne et que j'y passe autant de temps quotidiennement depuis plusieurs années maintenant. J'ai essayé en quelque sorte de rétablir la vérité par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux. C'est important d'aller s'informer vers des personnes qui connaissent ce marché, qui savent comment il fonctionne, plutôt que vers des influenceurs ou des médias qui ne sont pas forcément derrière ce qu'on voit en façade et qui ne comprennent pas forcément comment ce marché fonctionne de A à Z. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter. Et nous, on se retrouve pour la prochaine analyse crypto.